Bonjour et bienvenue aux années 7 pour votre guidance du mois de mai. Alors dans la même lignée que les guidances pour les autres années personnelles, je peux vous dire que le mois de mai, il nous challenge en profondeur. Depuis le début des tirages, quelle que soit l'année personnelle, c'est ce que j'ai et c'est le cas aussi pour vous. Vous ne faites pas exception non plus. Les années 7 avec quelque chose de... autour de la réalisation, de choix à faire pour vous réaliser. Alors, je vais revenir d'abord simplement pour vous rappeler que donc c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est ok, c'est à vous de voir ce qui fait résonance. Ce que j'ai changé pour ce mois-ci, c'est que la dernière ligne, je l'ai orientée sur la spiritualité et non le travail, pour voir un petit peu ce qu'on venait nous dire, parce que ça m'a été gentiment soufflé par mes guides, donc j'ai écouté et j'ai compris pourquoi ils m'ont soufflé ça. Donc, pour vous les années 7, sur le mois de mai, vous êtes dans une énergie 3. Année 7 plus mois de mai 5, ça fait 12, donc vous êtes en 3. Et le 3, on est dans l'idée de communiquer, de créer, d'aller vers quelque chose, de faire connaître quelque chose comme ça. Et je me demande si pour certains et certaines d'entre vous, quand je parlais d'illumination tout à l'heure, il y a quelque chose aussi autour peut-être du travail de faire jour d'un projet qui se fait jour. Mais qui a encore besoin là, c'est pas d'être mûri, mais il y a comme s'il y avait besoin de finir d'intégrer des choses pour vous. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit choix et méditation. Donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est comme si vous étiez sur le point de faire émerger quelque chose de nouveau, mais il y a encore des choix à faire. Et entre autres, j'ai l'impression que ça se négocie sur des aspects matériels. J'y reviendrai dessus après. Mais toujours est-il que vous abordez du coup... C'est comme s'il y avait quelque chose d'important pour vous qui était en train de se jouer en ce moment et d'une orientation peut-être différente, de quelque chose, peut-être il y en a certains, c'est dans l'idée d'un projet de création d'entreprise et qui du coup vous happe beaucoup intérieurement. Vous voyez avec le pendu aussi, c'est-à-dire que du coup je suis un peu en retrait de tout. Je me mets en suspens. Mais il y a l'idée de l'illumination de quelque chose qui va émerger par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai presque eu un sentiment, un ressenti d'ascétisme pour certains et certaines, avec un besoin de vous mettre en extérieur. C'est pas en retrait, c'est vraiment de vous mettre en extérieur parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous, qui est en train d'émerger. Et avec l'énergie du 3, on est, pour le mois de mai, voilà, ça peut être des nouveaux projets. Donc il y a quelque chose qui est en train là pour vous de se poser par rapport à ça. Mais au niveau général, on nous dit quoi? On nous dit, bah, tout n'est pas encore à jour. Vous voyez, avec la lune, on est dans l'idée de la nuit. Il y a encore des choses qui phosphorent pour vous, peut-être, par rapport à ça, si vous êtes concerné. Et tout n'est pas encore mis à la lumière. Et à travers ça, il y a aussi de ne pas vous laisser embarquer par rapport à trop d'imaginaire, voire de l'angoisse. Et on vous dit, à différents moments dans ce tirage, c'est de rester en lien avec la famille, avec les autres, avec le bonheur. C'est-à-dire que même si vous êtes dans la réflexion d'un projet important qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, c'est de rester en lien avec le monde extérieur, en lien avec la joie, c'est-à-dire de ne pas vous transformer en moine ascète où du coup il n'y a plus rien autour de moi. Vous voyez, parce que là on nous dit aussi, le défi ça va être de ne pas vous couper de tout ce qui peut être de célébrer. Donc par exemple, peut-être c'est de trouver le bon équilibre entre des moments pour mûrir votre réflexion, mais quand même rester en contact avec les autres. Et s'il y a une soirée où voilà, les beaux jours arrivent, d'aller boire un verre en terrasse, c'est de le faire. Voilà, c'est quelque chose
de cet ordre-là. Parce que on a quand même notre cavalier de coupe, lui, il amène des nouvelles, il amène quelque chose. Donc, c'est de laisser faire par rapport à ça. Mais il y a vraiment comme si vous étiez en émergence de quelque chose mais presque de l'ordre de l'illumination. Donc, du coup, ça vous coupe un petit peu du monde extérieur. Au niveau émotionnel, affectif, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, encore une fois, on nous parle du magicien, là. Donc, le magicien, on est dans le début, et vous voyez notre magicien avec cet oracle-là. Il a le symbole de l'infini, de la reliance au grand tout, à la lumière. Et il est lui-même relié, vous voyez, on a encore ce 8, cet infini. Il est dans l'émergence de quelque chose, il a tous les talents qui sont là. Il a du don, vous voyez, il y a quelque chose qui sort au niveau de l'énergie de ses mains, qui se relie au sol et qui le relie au ciel. Et donc, il a tout pour lui à faire émerger, et en étant en lien, en restant en lien avec ses émotions. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est encore une fois, il y a l'idée de la transformation, du choix, de la transformation, de l'évolution. Et là, avec notre reine de bâton, la reine de bâton, vous voyez, dans ce jeu-là, la reine de bâton, c'est un peu elle est magnétique, elle a quelque chose comme ça, mais là, vous voyez, elle est dans la joie, elle est encore une fois, vous voyez, sur ces deux lames-là, on a quelque chose qui émerge, on est en lien avec les énergies du grand tout. Et donc, c'est de rester relié à ça. Il y a vraiment, pour vous, là, les années 7, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Alors peut-être, pour ceux pour qui ça parle, hein, le troisième œil, quelque chose comme ça, mais il y a un truc qui est en train de s'ouvrir et du coup qui vous happe pas mal. Mais pour autant, c'est de rester en lien avec la Terre et avec les autres parce que ça vous permet de redescendre dans ces moments-là. Et donc, là, avec le 9 de Pentacle en défi, c'est de rester là, quoi. C'est de rester sur Terre, c'est de rester avec nous, et de ne pas tomber dans une forme d'ascétisme où, du coup, je me coupe de tout. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de grandir en moi. Je ne dis pas que c'est de ne pas le faire du tout, mais c'est de trouver un bon équilibre et d'avoir ces temps-là pour rester en reliance. Vous voyez, le roi de coupe, notre roi de coupe, il est dans la stabilité. Parce qu'il y a vraiment l'idée, c'est ce qu'on est en train de me montrer depuis tout à l'heure, des allers-retours entre le bas et le haut. Le pendu, c'est aussi l'illumination. Donc, c'est de rester en lien entre le bas et le haut, toujours. Rester en lien avec le bas et le haut. Donc, il y a probablement des choses qui sont en train d'émerger pour vous. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Eh bien, avec le roi de coupe, alors on a beaucoup de rois et de reines dans votre jeu. On a 2 reines. Non, on a 3 rois. On a une reine ici. On a le cavalier de coupe, donc on a beaucoup de personnages. Donc il y a vraiment des choses importantes. Et donc là, avec notre roi d'épée, le roi d'épée, vous voyez, il se positionne. Alors il est prêt à trancher, hein, puis il a deux choses pour trancher. Mais moi, je l'entends qu'il est question d'un positionnement. Donc ça me renvoie à l'idée du choix. Il y a un positionnement. Et notre roi, là, vous voyez, il est relié à quelque chose d'angélique au-dessus et en bas. Donc, c'est de me positionner, de rester aligné à la fois en étant dans le cœur et dans le mental. Les épées, c'est le mental. Et là, on a le cœur. Donc, il y a vraiment une histoire de positionnement pour vous par rapport à votre choix. Donc, il y a peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en reviens, peut-être certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur un projet professionnel nouveau. Alors, je le ressens comme une histoire de vous mettre à votre compte, de quelque chose. J'ai même l'idée pour certains et certaines d'un travail manuel, de création, de quelque chose, et qu'il y a une peur aussi de ne pas pouvoir en vivre.
et que le choix, il est peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui se révèle en vous et qui est comme une mission de vie, et puis en même temps une peur de ne pas pouvoir en vivre, quelque chose comme ça, alors qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est de... Tout ça, ça ne doit pas vous couper de tout, c'est de continuer à profiter. Et profiter, c'est pas forcément que matériel, ça peut être autrement aussi, et d'oser vous lancer. On est en train de vous dire d'oser vous lancer. Mais vous voyez, ça passe, c'est pas encore fini d'émerger, c'est pas encore fini d'être mis à la lumière. Mais en tout cas, on vous dit d'oser vous lancer. S'il y en a certains et certaines d'entre vous, là, actuellement, vous êtes dans des choix de peut-être de vous lancer dans une activité, et j'ai l'impression que pour quelques-uns, c'est quelque chose en lien avec le manuel, avec le fait de fabriquer, vous voyez, avec le bois, avec la pierre, avec... J'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, c'est aussi de rester en lien avec l'extérieur parce que ça va vous donner l'inspiration. Et je repense là à des personnes comme Yves Saint-Laurent ou comme Christian Lacroix, qu'on ne voit plus. D'aller voyager, d'aller dans d'autres endroits, ça leur donnait l'inspiration. De regarder les gens, ça leur donnait l'inspiration. Et donc, il y a vraiment quelque chose de... J'en reviens encore avec cette idée de l'illumination, vous voyez, avec méditation, le choix de reliance, de vous positionner et d'être peut-être pour certains et certaines, c'est voilà, c'est ça que je veux faire. Et peut-être que je vais moins bien gagner ma vie, mais ça va manifester quelque chose d'autre pour moi, je vais profiter autrement. Et que si c'est ça qui émerge aussi, c'est pour autant, c'est de ne pas vous couper des plaisirs de la vie. Voilà, et d'oser. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du conseil? Transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Donc vous voyez, on est encore dans l'idée du choix de la transformation, de vous positionner. Il y a quelque chose qui est en train de muter, de muer pour vous, qui amène autre chose, mais parce que ça vous relie à quelque chose de plus grand. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, là, vous étiez dans l'émergence et la prise de conscience de votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici. Et l'autre conseil, l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est quand même incroyable. Enfin, pour moi, tout se reboucle. L'émerveillement connecté, donc il y a vraiment quelque chose là, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, de faire le lien entre la terre et le ciel. Il y a probablement pour, ce que je disais, pour certains et certaines d'entre vous, l'idée d'une révélation de, en fait, voilà pourquoi je suis venue ici. Et que donc, ça nécessite de faire des choix. Ça nécessite peut-être aussi, du coup, de vivre différemment, mais sans forcément tomber dans l'ascétisme. Mais il y a une révélation à soi, il y a d'être relié à quelque chose de plus grand. Et avec une dimension très, très spirituelle. Alors, en plus, les années 7, hein, le 7, c'est le chiffre de la foi, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est des années où on n'est pas en train d'agir dans tous les sens, mais plutôt de laisser émerger. Et je suis en train de penser à une consultante. Ben, en fait, là, je me dis, c'est complètement en lien avec ce qu'elle a pu me dire là, ces derniers temps. Et donc, voilà, écoutez la foi en vous, laissez émerger ça. Et restez en lien avec le monde et sachez jongler et faire avec ce qui vous relie à la Terre et ce qui vous envoie à l'univers et ces allers-retours, parce que c'est ça qui va vous amener l'inspiration et la révélation. Voilà pour vous, les années 7. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.